Bon, ben alors, nous commençons notre webinaire d'aujourd'hui. Et d'abord, on m'a demandé de répéter comment faut-il harmoniser ou équilibrer deux correcteurs d'état fonctionnels. Mais avant de vous répéter cette information, je voudrais vous dire quelque chose à propos de mon nouveau site, parce que vous me demandez aussi. Normalement, vous ne pouvez pas trouver mon site avec un moteur de recherche parce que je n'ai pas encore mis des tags. Ce sont des mots et des expressions spéciales avec lesquels des moteurs de recherche trouvent les sites. Voilà, c'est pourquoi il faut taper l'adresse de mon site directement dans la barre d'adresse. Et si vous tapez dans le mot état avec accent aigu, en ce cas, vous ne pourrez pas passer sur mon site. Il faut taper E-test tout simplement, sans accent. En ce cas, normalement, vous devez pouvoir entrer sur mon nouveau site. Moi, j'ai essayé avec E, accent aigu, je n'ai pas pu entrer sur mon site, mais avec E sans accent, j'ai réussi. Donc, vous pouvez essayer encore une fois et m'envoyer par mail vos résultats, si vous avez réussi ou non. D'accord? Alors maintenant, je vais répéter comment faut-il équilibrer deux CF pour faire des pompages ou pour structurer de l'eau ou l'autre chose. Alors d'abord, il vous faut ouvrir. Je ne veux pas répéter comment faut-il le faire avec pendule, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler avec pendule. Je vous dirai comment peut-on équilibrer deux plaques donc sans rien. D'accord? Donc vous ouvrez les boîtiers et vous faites de telle façon, vous voyez que sur chaque plaque, il y a une étiquette avec le numéro ou avec le titre de plaque. Par exemple, c'est le CF longévité. Donc vous trouvez cette étiquette. Ce n'est pas l'hologramme, c'est l'étiquette avec le chiffre ou avec un mot. Et ce mot signifie le titre, l'appellation de CF. Puis vous prenez un boîtier et vous posez la plaque de telle façon que cette étiquette soit justement sous l'hologramme sur le boîtier. Donc comme ça. Je prends l'autre CF, c'est la plaque numéro 5. Voilà, je trouve aussi une étiquette avec le chiffre. Donc c'est le chiffre, veut dire que c'est le CF numéro 5. Et puis je trouve l'hologramme sur le boîtier et je mets la plaque dans le boîtier de telle façon que l'étiquette avec le chiffre soit justement sous l'hologramme. Donc comme ça. Voilà. Pourquoi faut-il le faire? Pour savoir l'orientation de tous les plaques que vous avez. Parce que les boîtiers, ce ne sont que les boîtiers qui protègent les plaques. Et le vrai CF, le CF qui fonctionne, qui marche, c'est la plaque qui est dedans.
Donc c'est pourquoi vous posez tous les plaques de même façon. Que l'étiquette avec un chiffre ou avec le titre de CF soit sous l'hologramme sur le boîtier. Puis vous posez deux CF de même façon. Comme ça. Donc, quand les deux surfaces avec le titre aussi et avec le chiffre de CF soient à côté. Et puis vous tournez un CF, n'importe quel, autour de sa côté long. Comme ça. Hop. Dans telle position, les deux CF sont équilibrés. Puis si vous voulez faire un pompage avec ces deux CF, vous posez un CF en haut de la colonne vertébrale et l'autre en bas. Encore une fois, vous prenez deux plaques, deux CF, vous posez ces deux CF à côté, de même façon que par exemple deux faces avec deux hologrammes soient à côté, comme ça. Et puis vous tournez un CF autour de sa côté long. Vous pouvez tourner le CF vert ou CF bleu, ça n'a aucune importance. Comme ça. Dans telle position, les deux CF sont équilibrés. Je vais vous expliquer au cas où avec les plaques sans boîtier. Voilà, vous prenez deux CF, deux plaques, et vous les posez à côté de telle façon que les faces avec étiquette collée soient à côté, comme ça. Et vous tournez une plaque. Voilà, dans telle position, ces deux CF sont équilibrés. D'accord? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que vous avez encore des questions à propos d'harmonisation de 2CF? Ok, maintenant c'est clair. Très bien. C'est clair, parfait. Je vous conseille de... c'est parfait. Merci. Donc, je vous conseille de vérifier tous les CF que vous avez et de poser toutes les plaques que vous avez, toutes les plaques dans les boîtiers de même façon que l'étiquette de la plaque soit justement directement sous l'hologramme, comme ça. Pas comme ça, comme ça. D'accord? Pour ne pas vérifier tout le temps comment, quelle est la disposition de la plaque dans un boîtier. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'harmonisation de 2CF. La dernière fois, je vous ai oublié de dire encore une chose que vous pouvez faire avec CF anti-cataclysme. Vous pouvez protéger votre habitation, votre appartement, votre maison avec CF anti-cataclysme. Pour le faire, il faut poser la plaque anti-cataclysme
au-dessus de la porte d'entrée. Et comme ça, vous serez protégé. Encore quelques informations de la conférence scientifique et pratique. Un spécialiste conseille de porter le CF numéro 13 sur le dos au niveau de rachis dorsal pour se débarrasser de pour ne pas se voûter. D'accord? Donc, pour se tenir droite. Ce spécialiste conseille de porter cette plaque, la plaque numéro 13, pendant 40 journées. Il faut le porter maximum de temps que vous pouvez. Donc, si vous pouvez le porter pendant toute la journée, ce qui est souhaitable, alors portez ce CF pendant toute la journée. Et ce spécialiste prétend que après ce délai de 40 journées, vous serez plus droit. Voilà, donc si vous avez le CF numéro 13, vous pouvez essayer et puis nous direz votre résultat. Il y a encore un résultat et l'autre spécialiste prétend que les CF amarantes, le CF pomme de jouvence travaille aussi sur la colonne. Oui, c'est ça, Muriel. Le CF pomme de jouvence, en fait, ce n'est pas l'appellation correcte, à mon avis. Je l'appelle la pomme rajeunissante. Ce CF travaille aussi, oui, sur la colonne vertébrale. Mais le CF pomme rajeunissante travaille avec toute la colonne vertébrale, mais quand vous travaillez avec CF numéro 13, ici il s'agit de... Donc si vous portez le CF numéro 13 sur le trachis dorsal, c'est justement pour se débarrasser pour ne pas se voûter, pour se tenir droit. Alors, l'utilisation de 3 CF, source de Shambhala, amarante et faune et fleurs, favorise et aide à se débarrasser de tels parasites que Trichuris trichiura, qui provoque l'inflammation de l'appendicite. Je sais qu'il y avait beaucoup de recherches à ce sujet et presque toujours quand les médecins et les savants étudiaient des appendicites coupés, des appendicites inflammés et coupés, ils ont trouvé ce parasite dedans. Donc c'est pourquoi ils ont décidé que c'est justement ce parasite qui provoque l'inflammation d'appendicite. Donc leur spécialiste pendant la conférence a dit que les sources de Shambhala, amarante et faune et fleurs, qui s'utilisent ensemble, bien sûr ensemble avec CF numéro 1 et 2, il aidait à se débarrasser de ce parasite. Le parasite Trichuris trichiura.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire encore avec correcteur d'état fonctionnel? Souvent, on pose des questions si on peut poser un CF sur une photo. Normalement, oui, vous pouvez le faire. Mais Sergei Koltsov conseille de faire une autre chose. Il conseille de poser un cheveu dans le CF. Peut-être j'ai déjà dit, je vous ai déjà donné cette information, mais au cas où, je répète ça. Donc, vous pouvez prendre votre cheveu et poser le dans le CF. Donc, pour ça, il faut aussi ouvrir le boîtier et poser quelque part dedans, ici ou ici, votre cheveu ou vos cheveux. C'est que les cheveux représentent notre structure de l'ADN de chaque personne. Et l'ADN réagit à tous les changements du notre corps. C'est pourquoi l'ECF avec votre cheveu réagira toujours à tous les changements de votre corps à part de la structure de l'ADN. Certains Koltsov ne conseille pas d'utiliser une photo, de ne pas poser le CF sur une photo ou de ne pas poser une petite photo dans le CF parce que une photo, c'est un moment instantané. Et vous ne pouvez pas se souvenir dans quel état vous avez été quand vous avez pris ce photo. Vous ne pouvez pas vous souvenir quelles émotions vous éprouvez pendant prise de la photo. Donc c'est pourquoi il vaut mieux de poser des cheveux dans les CEF. Vous pouvez aussi poser dans les CEF des petits papiers avec affirmation ou avec vos souhaits. Il faut écrire les affirmations ou les souhaits de telle façon que vous aviez eu déjà ce que vous voulez. Il faut écrire des phrases aussi avec exprimation de grâce. Par exemple, vous pouvez écrire une phrase « Je remercie pour ce que je possède d'une grande maison à trois étages avec des fenêtres larges, etc. » Donc, il vaut mieux que ce papier était fait selon des mesures de CF pour ne pas le plier dedans. Et il faut écrire votre phrase le plus détaillée possible. Donc, avec indication de plusieurs détails. Mais en même temps, il faut essayer que cette phrase soit assez courte. Voilà. Vous pouvez essayer d'abord écrire vos souhaits sur les papiers. Et puis, quand vous serez sûr que vous avez réussi, vous pouvez poser un papier avec vos souhaits dans le CF. Je n'ai pas compris à quoi sert de poser un cheveu dans un CF. Quand vous posez un cheveu dans un CF, le CF toujours travaille avec votre corps.
Par exemple, si vous faites, si vous posez un CF sur votre corps, sur un endroit problématique, le CF fait son travail pendant 10 minutes et puis il se calme. Et il faut soit changer la place, soit changer le CF. Quand vous posez un cheveu dans le CF suit toujours de tous les changements de votre ADN. Et comme l'ADN représente tous les changements tous les changements dans votre corps, ça veut dire que le CF suivra tous les changements de votre corps. Ça veut dire qu'il réagira toujours parce qu'il a votre cheveu dedans. Mais il faut faire attention, si vous posez un cheveu dans le CF, il ne faut pas donner ce CF à une autre personne. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, mon père m'a demandé un CF pour soigner ses yeux. Je lui ai donné un CF regard clair et j'ai oublié que j'ai mis dedans mon cheveu. Dans quelques jours, j'ai aperçu que mon père n'utilisait plus ce CF, bien qu'il utilisait des autres CF. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu qu'il avait il avait mal à la tête quand il utilisait ce CF, regard clair. Donc j'ai retiré cette plaque, récupéré cette plaque, et puis dans quelques jours, je me suis souvenu que j'ai oublié de retirer mon cheveu. J'ai retiré mon cheveu, j'ai rendu le CF à mon père, et puis mon père a commencé à utiliser ce CF, sans mot de la tête. Pourquoi ça se passe? Parce que quand vous passez le CF avec votre cheveu dedans à une autre personne, le CF croit ce fait comme une attaque sur votre corps énergétique. Et il commence à vous protéger tout de suite. C'est pourquoi l'autre personne peut se sentir mal ou quelque chose pareil. C'est pourquoi il faut faire attention. Technique de radiesthésie et ou radionique. Alain, je n'ai pas compris qu'est-ce que vous avez voulu dire de cette phrase. Faut-il changer les cheveux de temps en temps? Non, il ne faut pas changer parce que, comme j'ai dit, le cheveu représentait votre molécule, votre structure de l'ADN. Je ne pense pas qu'il peut la perdre. Il représente la structure de l'ADN toujours, donc c'est pourquoi il ne faut pas les changer des cheveux. Alors, on revient avec papier, avec nos souhaits, désirs. Vous pouvez utiliser ce technique si vous voulez se débarrasser de telle ou telle maladie, par exemple, ou bien si vous voulez de traiter tel ou tel organe ou des articulations ou de quelque chose encore.
surtout si vous travaillez avec CEF, avec un ou des CEF pour résoudre tel ou tel problème. Par exemple, vous pouvez écrire je remercie de mon cœur saint et poser ce CEF dans poser ce papier dans le CEF numéro 9. Si vous voulez réaliser des autres souhaits, vous pouvez poser des papiers dans des autres CF, dans d'autres CF. Par exemple, pour accomplir vos vœux, il vaut mieux utiliser les CF 1, 2, CF des amulettes, amulettes masculines pour les hommes et amulettes féminines pour les femmes, le CF succès, fortune, le même CF 13 et CF numéro 16 conviendra aussi. Si vous avez 3 CF succès, amour et harmonie, vous pouvez faire une pyramide de ces 3 plaques et poser un papier sur cette pyramide. Ça aide à accomplir les vœux aussi. Il y a aussi une astuce à propos de porc, les CF sur le corps. Les spécialistes qui travaillent avec acupuncture ou avec méridien combien de temps la pyramide. Donc vous pouvez laisser tout le temps ce papier sur une pyramide si vous ne l'utilisez pas. Sinon, vous pouvez, disons, poser un CF sur une pyramide pendant toute la nuit. Puis le matin, vous utilisez la pyramide pour faire des pompages ou quelque chose d'autre. Donc vous enlevez ce papier et puis vous mettez ce papier de nouveau. Voilà, donc tout le temps que vous n'utilisez pas la pyramide, le papier se trouve sur la pyramide. Et vous pouvez en même temps poser un récipient avec de l'eau sur la pyramide et charger de l'eau l'information enregistrée sur les 3 CF qui font la pyramide. En plus, charger de l'eau de l'information que vous avez écrit sur le papier. Ce qui doit accélérer la réalisation de votre souhait. Alors, on revient au méridien. Les spécialistes qui travaillent avec acupuncture et avec les méridiens énergétiques doivent savoir cette information que chaque organe de notre corps a, a des heures de son activité maximale. Et on peut utiliser cette information pour porter les CF sur tel ou tel organe, et justement dans cette période. Aussi, j'ai trouvé cette information sur un site français
Ici, c'est indiqué des heures de travail de l'activité maximale de chaque organe. Donc, vous pouvez voir que par exemple, notre foie travaille maximal avec l'énergie maximale d'1 heure à 3 heures du matin. C'est pourquoi, si vous voulez soigner votre foie, il vaut mieux de boire justement devant aller au lit. Il faut boire un verre de l'eau structurée sur le CF numéro 5 et poser ce CF sur votre foie pour toute la nuit. S'il s'agit des heures pendant la journée, par exemple, vous voyez que le temps de travail de l'estomac, c'est de 7 heures à 9 heures du matin. Donc, vous pouvez poser un CF numéro 2 ou CF numéro 5 ou Shambhala, par exemple, sur l'estomac pour cette période. Comme ça, vous aurez le résultat maximal. Mais vous avez ici l'information supplémentaire. Il faut savoir que cette heure, les heures indiquées, ce sont des heures solaires. Et souvent, notre temps astronomique, le temps selon lequel nous vivons, et n'est pas le même. N'est pas le même. C'est pourquoi il faut compter le temps solaire pour savoir le temps correct. Donc ici, vous avez l'information qu'en été, la montre indique 14 heures, cela signifie midi en heure solaire. Ça veut dire que si vous travaillez par utiliser ce système de travail de chaque organe, il vous faut diminuer ces heures à 2 heures. Comme ça, vous pourrez savoir les heures de travail de chaque organe selon votre montre. Ici, on parle, s'il s'agit des heures d'hiver, donc 14 heures signifie 13 heures en heure solaire. Donc, vous pouvez utiliser cette information pour travailler, pour être plus efficace et utiliser des CF avec des meilleurs résultats. Il y a encore une technique que nous utilisons et nous l'appelons un petit chemin.
c'est aussi une sorte de pompage. Il faut prendre tous les CF que vous avez et les poser sur le plancher de votre appartement ou de votre maison. Il faut les poser de telle façon que il faut faire une distance entre deux CF, une distance d'un pas. C'est environ 30, 40, 50 cm. Ça dépend de votre pas. Il faut poser les CF de telle façon que donc il ne faut pas mêler des couleurs. Donc vous prenez d'abord tous les CF bleus et vous posez tous les CF à distance de votre pas. Puis vous faites une pause, 1 mètre, et vous posez des CF d'une autre couleur. De même façon, avec une distance d'un pas. Puis vous faites encore une pause, vous posez des CF d'une autre couleur, etc. Et puis vous marchez mais vous posez votre pied justement entre ces deux CF. Donc vous ne posez pas le pied sur le CF, mais vous posez le pied entre ces deux CF. Et comme ça, vous marchez par ce chemin. Vous allez et venez. On peut faire ce pompage pendant 10 minutes. Il faut faire ce pompage, un petit chemin, pendant qu'il y a, quand il y a du soleil. Donc il ne faut pas le faire quand le soleil se couche. Il faut le faire quand il y a du soleil. Pendant ce pompage, vous pouvez, donc quand vous marchez, vous pouvez lire des affirmations, vous pouvez lire des mantres, vous pouvez lire des prières si vous voulez. Ce pompage aide bien quand vous êtes dans un état, quand vous êtes stressé, quand il y a une angoisse, il y a des peurs et quelque chose pareil. Vous pouvez utiliser aussi ce pompage pour s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire pour avoir une liaison avec, avec la Terre. Si vous voulez faire, si vous voulez s'ancrer avec ce pompage, avec ce pompage, il vaut mieux utiliser les CF bleus et verts. Pourquoi faut-il s'ancrer? Si vous vous souvenez, quand je fais une présentation des CF, je vous ai montré des tests de l'aura. Et tout le monde avait eu des... Donc l'aura n'est pas couvert des jambes de tout le monde.
n'est pas couvert totalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ancrage. Et ça veut dire que le premier chakra ne reçoit pas assez d'énergie pour bien fonctionner. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans des systèmes ou dans des organes dont le premier chakra est responsable. Et le premier chakra est responsable de notre système osseux, donc tout ce qui concerne les jambes, des vaisseaux, des articulations. Chez les hommes, c'est le système de la reproduction. Et le système endocrinien. Donc, si vous avez des problèmes avec des jambes ou de bas du cœur, vous pouvez prendre des médicaments, vous pouvez faire des opérations, mais si vous ne reconstituez pas le niveau d'énergie dans le premier chakra, si vous ne réussirez pas à s'ancrer, le problème au niveau énergétique restera. Et on peut avoir des nouveaux problèmes. Comment vous pouvez s'ancrer sans faire ce pompage, le petit chemin? Alors vous pouvez poser au niveau de cheville, dans des chaussettes par exemple, les CEF bleus 1 et 2 sur chaque jambe. Par exemple, sur une jambe, vous posez un CEF numéro 1, sur l'autre CEF numéro 2. On peut utiliser aussi les CEF 6 et 7, surtout s'il y a des problèmes avec vaisseau. On peut utiliser aussi des CEF guérison et guérison 2. On peut utiliser des amulettes. Le CF longévité, par exemple, et guérison. On peut utiliser aussi le CF amarante. Donc, surtout si vous avez chez vous, vous pouvez poser et vous avez des problèmes avec premier chakra ou avec des jambes ou des articulations de jambes ou des vaisseaux de jambes, etc. Vous pouvez porter les CF sur les chevilles tout le temps. On peut aussi prendre des bains pour les pieds, pour s'ancrer. Il faut ajouter du sel dans l'eau et poser un récipient avec de l'eau structurée sur le CF numéro 2 et avec du sel sur le même CF2. Et tremper des pieds pour 15-20 minutes. Mais il faut surveiller que l'eau soit chaude. Il ne faut pas tenir des pieds dans l'eau froide. Ce n'est pas bon. Il y a aussi des techniques spéciales, des méditations ou des visualisations spéciales pour s'ancrer. Par exemple, vous pouvez visualiser que vous êtes un chêne
et visualisez que vos racines poussent dans la terre très profondément. Que vos racines visent le centre de la terre. Il y a aussi une technique quand vous visualisez que de votre premier chakra, que vous avez un tuyau flexible qui va de premier chakra jusqu'au, si vous pouvez imaginer, jusqu'au centre de la Terre. Et quand ce tuyau atteint le centre, une énergie de la Terre monte par ce tuyau et entre dans votre corps. Vous pouvez faire ces visualisations, vous pouvez trouver à l'Internet des autres visualisations, des autres pratiques, et les faire pendant des autres procédures d'ancrage. Par exemple, vous pouvez prendre des bains pour les pieds et visualiser que vous êtes en chaîne ou visualiser ce tuyau flexible. Vous pouvez faire aussi des pompages et visualiser tout ça aussi. Il vaut mieux de visualiser des techniques d'ancrage quand vous êtes debout sur la terre avec des pieds nus. Ça aide aussi à s'ancrer. Il y a aussi une technique très forte et très efficace. Nous l'appelons un petit soleil. Il faut poser 3 CF, 3 CF autour d'une chaise, d'une façon d'un triangle. Si vous avez des autres CF, vous pouvez poser un CF sur une chaise, sous votre colonne vertébrale, sur le coccyx. Et si vous avez le CF harmonie, vous pouvez prendre le CF harmonie soit entre les mains, soit dans une main. Et vous asseyez sur la chaise. Il faut faire ce pompage pendant 15-20 minutes au moins. Et quand vous faites ce pompage, il est très nécessaire de ne penser à rien. Parce que c'est très difficile. Le spécialiste qui pratique souvent ce pompage conseille soit de lire une prière ou des mantres, soit de compter de 1000 à 1. Aux ordres inverses. Donc vous comptez 1000, 999, 998, 997, 996, etc. Jusqu'à 1. Ce n'est pas important sur quel chiffre vous allez arrêter. C'est le processus même qui compte, qui est important. Parce que ce procès vous aide de ne penser à rien. Pour ce pompage, il faut utiliser
le spécialiste qui conseille ce pompage conseille d'utiliser l'SCF bleu ou lilas. Je veux dire l'SCF que vous posez sur le plancher, autour de la chaise. Il faut faire ce pompage aussi quand il y a du soleil. Si vous n'avez que 3 CEF, vous pouvez poser que 3 CEF autour de la chaise et faire ce pompage sans CEF sous le coccyx et sans CEF entre les mains. Il ne faut pas croiser euh, des jambes et des bras quand vous faites ce pompage. Est-ce que vous avez des questions à propos d'informations que je vous ai déjà données aujourd'hui? Pourquoi il faut faire quand il y a du soleil? En fait, je ne sais pas, c'est un conseil de spécialistes qui conseille de faire ces pompages. Le pompage, le petit soleil aide à restaurer le champ énergétique. Donc il travaille bien avec, avec tout l'aura. Alors, je voudrais vous donner aussi aujourd'hui un bon pompage. Voilà, normalement, vous devez voir une image sur votre écran. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous voyez une image? Oui, d'accord. Lors d'une opération chirurgicale, cette technique sert-elle à restaurer la fuite d'énergie?
Donc, je pense que vous voulez dire que après une opération chirurgicale, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser on peut utiliser cette technique après l'opération chirurgicale pour restaurer votre aura. Mais je pense qu'il faut trouver une cause de la fuite d'énergie et travailler avec cette cause pour couper un canal de fuite d'énergie. Et à mon avis, ici, il vous faut utiliser les CF or pour, euh, pour se débarrasser de la fuite. En ce cas, il faut choisir avec pendule ou selon votre intuition un CF or qui vous aidera à couper, couper ce canal de la fuite d'énergie. Alors, nous avons un guérisseur qui fait parfois des conférences à l'Internet. Il utilise beaucoup des correcteurs d'état fonctionnels et c'est lui qui a conseillé ce pompage. Ce pompage assez long, peut-être un peu compliqué, mais très très efficace. Le nom de ce guérisseur est Boschko. C'est pourquoi nous appelons ce pompage le pompage selon Boschko. Alors, ce méthode était examinée sur 170 patients pendant 2 années. Et après plusieurs bons résultats, ce guérisseur a décidé de donner ce pompage à tout le monde. Donc, il faut prendre un CF. Ce pompage se fait que avec CF bleu. Parce que ce pompage est très très fort. C'est pourquoi ce guérisseur ne conseille pas d'utiliser des CF des autres séries. Parce que tous les CF d'autres séries sont beaucoup plus forts que les CF de la série bleue. Donc vous prenez un CF bleu et vous posez-le sous entrejambe de telle façon. Donc on peut dire que le long de votre corps, comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. L'autre CF, vous, euh, vous posez ici. Ici, il y a une fosse jugulaire et vous posez le deuxième CF justement ici. Vous le posez de telle façon qu'il soit vertical, comme ça.
Et vous restez dans telle position pendant 7 minutes. Comme ça, vous pompez le méridien du vaisseau conception. Normalement, on fait ce pompage en s'asseyant sur un CF. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ce pompage debout. Sur votre écran, vous voyez une image à droite. Quand fait-on ce pompage debout? Dans 7 minutes, nous prenons ce CF et nous le posons sur le front. Et le deuxième CF reste sur notre corps. Comme ça, pendant 7 minutes, nous pompons le méridien du vaisseau gouverneur. Parfois, on pose des questions. Est-ce qu'on peut pomper deux méridiens en même temps? Ou bien peut-on pomper d'abord le méridien du vaisseau conception et puis le méridien du vaisseau gouverneur? Monsieur Boschko dit que non. Il faut d'abord pomper le méridien du vaisseau conception et puis dans 7 minutes, le méridien du vaisseau gouverneur. Pourquoi faut-il dans cet ordre? C'est que c'est que ici, sur le méridien du vaisseau conception, nous avons des centres émotionnels euh, que nous utilisons plus parce que toujours nous éprouvons beaucoup d'émotions. Et sur notre dos, donc derrière le corps, nous avons des centres de notre volonté euh, que nous utilisons de temps en temps, donc pas tout le temps. C'est pourquoi euh, nous avons plus de troubles dans des centres émotionnels, ça veut dire si on peut le dire, le dernier chakra. Et nous avons plus de conséquences de ces troubles à notre niveau physique et donc avec notre santé. Parce qu'ils travaillent, ces centres émotionnels travaillent presque tout le temps. C'est pourquoi il faut d'abord nettoyer le méridien du vaisseau conception qui est derrière. Il faut, il faut monter sur l'énergétique, le niveau énergétique. Et après ça, qu'on pompe le méridien du vaisseau gouverneur. Parce que quand vous avez restauré le niveau énergétique de, du méridien du vaisseau conception, du méridien derrière,
le méridien du vaisseau gouverneur, donc le méridien de derrière, euh, restaurera jusqu'au moment euh, quand 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 le niveau d'énergie soit égal dans ces deux méridiens. En plus, le méridien du vaisseau conception, il est plus facile de nettoyer et d'augmenter le niveau d'énergie dans le méridien du vaisseau conception. Voilà. Il se trouve que ces deux méridiens de oui, Alain, vous avez raison, c'est le méridien VC devant, qui est le méridien du vaisseau conception. Et le méridien du vaisseau gouverneur, c'est le VG. Vous pouvez trouver aussi cette information à l'Internet pour la bien travailler. Alors, il se trouve que ces deux méridiens gèrent le travail des centres, des autres méridiens. Et vous savez bien que nous avons des méridiens qui ont une énergie yin et il y a des méridiens qui ont des énergies yang. Ces méridiens s'équilibrent l'un à l'autre et c'est pourquoi l'équilibre dans ces méridiens euh, change tout le temps au cours du jour. Et justement, le travail de ces deux méridiens, le méridien du vaisseau conception et du vaisseau gouverneur, euh, ce sont eux qui gèrent ce balance énergétique entre autres méridiens. Et quand vous faites un ordre dans ces deux méridiens, les autres méridiens commencent à fonctionner mieux aussi. Dans notre organisme, il y a trois cercles de vie. L'un se trouve au niveau d'articulation de la hanche, d'articulation des hanches. Euh, c'est le canot circulaire. L'autre au niveau se trouve sur la surface de diaphragme. Et le troisième cercle se trouve au niveau de poumon. Dans dans la médecine chinoise, on appelle ça
le méridien du triple réchauffeur. Ce méridien du triple réchauffeur sert à munir de l'énergie des autres méridiens et des organes s'il y a des blocs dans un des autres méridiens énergétiques. Donc pour ne pas couper l'énergie, pour ne pas couper complètement le passage de l'énergie, le méridien du triple réchauffeur peut munir de l'énergie les autres méridiens et organes de notre corps. C'est pourquoi les actions suivantes viseront le pompage de ce méridien du triple réchauffeur. Voici l'image suivante. Donc, un CF, nous posons au milieu de la poitrine et deux autres CF, nous posons en bas d'épaule, sous l'angle 45 degrés. Parce que ici, il s'agit de méridiens de poumon. Et quand nous pompons des méridiens énergétiques, il faut suivre toujours, suivre les règles que l'ECF doit être posé de son côté long, le long de méridien. Donc parce que ici le méridien du poumon passe sous l'angle de 45 degrés, c'est pourquoi nous posons l'ECF aussi sous l'angle 45 degrés. Nous laissons l'ECF dans cette position pendant 5 minutes. Et toutes les autres positions que nous ferons avec l'ECF, tous les pompages qui suivront, nous faisons pendant 5 minutes aussi. Donc, les deux premiers pompages, nous faisons pendant 7 minutes et tout ce qu'il reste pendant 5 minutes. Puis, s'il y a des maladies qui ont un rapport avec des méridiens des bras, et là, nous pourrons trouver des méridiens du cœur, du péricarde, des poumons, de gros colonnes, de gros intestins, pardon. Il nous faut encore pomper des méridiens des bras. Donc, nous laissons 2 CF sur nos épaules, sous nos épaules, et posons 2 CF sur les paumes de la main, sur les paumes des mains. Et nous faisons ce pompage pendant 5 minutes aussi.
Au début, nous avons fait, euh, après les pompages de deux méridiens principaux, nous avons fait un pompage d'un rechauffeur du haut. Et c'est pourquoi le champ s'est déplacé en bas. Pour le, pour le faire, pour le faire revenir, il nous faut pomper le rechauffeur du bas. Et voici, c'est l'image suivante. On peut aussi faire ce pompage en s'asseyant sur une chaise, soit debout. Donc, le CF qui est au milieu, nous posons à quatre doigts au-dessous au-dessous de nombril. Et deux autres CF, nous posons de deux côtés sur le corps, sur la projection d'articulation des hanches. Nous faisons ce pompage aussi pendant 5 minutes. Ici, on peut dire que existe un système énergétique supplémentaire et de ce système, il y a deux canaux énergétiques qui vont de ce système justement vers les articulations des hanches. Et cette énergie euh, nourrit, euh, nourrit complètement tous les organes qui sont tous les organes de petits bassins. Il nourrit le système gynécologique ainsi que les vaisseaux des articulations euh, de jambes. Si vous n'avez que deux CF, vous pouvez poser d'abord un côté et puis l'autre. Toujours, il faut pomper d'abord le côté gauche et puis le côté droit. Ici, c'est le règle. Il faut le suivre toujours. S'il y a des maladies liées avec des méridiens des jambes, ça veut dire ce sont des maladies de foie,
de vessie. D'intestin grêle, on peut pomper supplémentaire, on peut faire un pompage supplémentaire pour pomper des méridiens des jambes. Pour ça, nous enlevons l'ECF central et nous laissons les CF qui sont à côté, qui sont aux côtes. Et le CF central que nous avons enlevé, nous posons sous nos pieds. Ce pompage sera utile quand il y a des cassures, surtout des cassures des articulations des hanches, quand il y a des maladies des articulations. En ce cas, il faut faire des pompages des méridiens de jambes et le pompage de méridiens de rechauffeur. Il faut faire le pompage de rechauffeur du bas. Bien sûr que quand vous faites des pompages avec des jambes droits, ça vaut mieux parce que comme ça, pour l'énergie, est plus facile de couler dans des méridiens. Mais si vous ne pouvez pas rester debout, vous pouvez s'asseoir ou même allonger euh, sur un canapé, par exemple. Donc, après un pompage des méridiens de jambes et de pompage de rechauffeur du bas, notre champ énergétique resterait. Et maintenant, nous pompons le rechauffeur qui est au milieu. Et voici la dernière image. Donc, vous posez un CF sur le plexus solaire. Il doit être vertical aussi. Et vous posez deux CF de deux côtés. Mais ici, il faut les poser, il faut qu'ils soient pas vertical, mais horizontal. Ici, vous voyez, ce CF est vertical et deux CF qui sont à deux côtés, ils sont horizontales. Ils ont une orientation horizontale. Pourquoi on fait comme ça? Parce que le long de notre diaphragme, il y a un méridien énergétique et c'est pourquoi il faut que les CF, il faut poser les CF le long de ce méridien. On fait ce pompage pendant 5 minutes aussi. Voilà, tout ça, c'est un grand pompage. Il faut le faire
une, deux fois par jour. Il faut le faire 14 jours, donc 2 semaines maximum, et une fois par 3 mois. Donc vous pouvez, chaque 3 mois, vous pouvez prendre 2 semaines pour faire ce pompage. Puis vous faites une pause 3 mois, et puis vous pouvez répéter ce pompage. Si vous pratiquez ce pompage, ce guérisseur prétend qu'il ne faut pas vous, ce n'est pas la peine de faire des autres pompages, des pompages croisés ou des pompages de la colonne vertébrale. Le soulage est très 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 fort. Une petite, une grande peut-être précision, il faut, euh, c'est obligatoire, il faut boire de l'eau structurée juste devant ce pompage. Parce que si vous faites ce pompage sans boire de l'eau structurée, votre pression artérielle peut augmenter. Je répète encore une fois qu'il faut faire ce pompage que avec CEF bleu. Il y avait des cas quand les gens ont fait ce pompage avec CEF vert. Et puis ils ne pourront pas dormir parce qu'ils avaient eu beaucoup d'énergie et ils ne savaient pas quoi faire avec cette énergie. Pour les hommes et les femmes, de même manière, d'abord à gauche et ensuite à droite. Oui, Madame Zorzi, c'est toujours d'abord à gauche et puis à droite. À quoi sert ce pompage? Ce pompage restaure bien aussi le niveau énergétique. Euh, on dit aussi que si les deux méridiens, le méridien du vaisseau conception et celui du vaisseau gouverneur ne fonctionnent pas, ou bien quand ils sont bloqués, l'homme peut même mourir. Donc c'est pourquoi il faut faire que ces deux méridiens fonctionnent, soient en bon état et fonctionnent bien. On le fait avec des CF bleus. Oui, je viens d'expliquer qu'il vaut mieux de faire avec CF bleus. Au moins, ce guérisseur ne conseille pas d'utiliser des CF d'autres couleurs pour pratiquer ce pompage. De le structurer avec chaque CF utilisé, non.
il est assez de faire, de devoir de le structurer sur un CF avec lequel vous allez faire ce pompage. Normalement, vous devez pouvoir télécharger tous ces dessins que que je vous ai montré aujourd'hui. Il faut passer sur le troisième onglet et là vous pouvez trouver des documents que j'ai utilisés aujourd'hui. Sinon, je peux vous les envoyer par mail. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? On m'a demandé de faire connaître mon perroquet. Alors, le voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation et j'espère de vous voir sur mon prochain webinaire euh, le samedi prochain. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.